Je vous remercie beaucoup d'être présent pour le lancement presque officiel de l'application Hermine. Donc je vais juste vous rappeler un petit peu comment ça fonctionne parce que Emeline sera vraiment la meilleure personne pour vous le présenter. Donc Hermine, le projet vient en fait du projet de relais information service qu'on fait pour Vermel. Et l'idée c'était de dire c'est bête d'avoir juste le numérique à un endroit et de ne pas le disperser à plusieurs endroits. Et du coup, l'idée a évolué, etc. Et on est arrivé à ce projet Hermine, en fait, qui est un compagnon de découverte du patrimoine avec un support physique de balises qui vous détecte. Voilà. Donc c'est un projet qui est d'initiative privée de Sadal Engineering, avec le support en fait de comment ça s'appelle du fonds FEDER, notamment par la CUB qui nous a soutenus, à la fois les élus et puis à la fois les représentants du conseil de développement qui ont cru dans ce projet-là. Et voilà, donc aujourd'hui c'est le départ de ce projet. Alors c'est un projet à envergure maîtrisée, c'est-à-dire que c'est sur 4 sites. Alors 4 sites par rapport à la richesse de notre patrimoine, c'est pas beaucoup, mais justement l'idée c'est de voir est-ce que sur 4 sites c'est pertinent, est-ce qu'on a vraiment un retour des utilisateurs qui est pertinent, est-ce que ça peut devenir un outil de promotion de notre patrimoine, et si la réponse à la fin de la saison est oui, c'est de passer sur un développement plus important. Alors nous on rêverait que ça puisse se faire sur la destination Ousta-Brocéliande. Voilà, ça nous permet un territoire cohérent et ça nous permet en fait de pouvoir envisager plein de choses. Emeline vous parlera par exemple des rallyes qui sont des choses qui pensons peut apporter beaucoup de choses. Voilà. C'est un projet aussi qui est local. C'est un projet qui est porté par une entreprise de guerre. L'application a été développée par une entreprise de Rennes. Ce petit logo bien mignon, il a été développé par une créatrice, enfin une infographiste de Redon. Voilà, ici aujourd'hui vous êtes, comme Dominique qui vous reçoit, à Trorenteux, que ce sera le café de Brocéliande. On veut quelque chose qui soit implanté dans le territoire. On a fait cette application parce qu'on aime notre territoire, on aime le patrimoine et on veut que ça reste implanté dedans. Et que cet outil, c'est fait pour développer notre patrimoine et développer la découverte des gens. Voilà, je vais vous laisser avec Emeline qui va vous raconter un peu plus le fonctionnement de cette application, parce que c'est pas une application pour un ingénieur, c'est une application pour monsieur tout le monde. Voilà. Du coup, ça passe par moi. Donc l'application Hermine, c'est standardement une application de découverte du patrimoine. Donc le but, c'est que quand vous allez sur un lieu, que l'horaire des visites guidées est passé, vous arrivez trop tard, que c'est fermé, ou comme ici, c'est pour ça que j'ai choisi le prieuré Saint-Étienne, c'est un lieu qui est fermé le matin et qui va être ouvert que l'après-midi. Vous arrivez ici, en plus vous avez fait toute la route et vous êtes déçu parce que vous n'avez pas d'informations. Donc elle va pouvoir donner des informations via le téléphone avec des images, une piste audio, certains vont déjà écouter, au cas où si vous ne souhaitez pas lire. Et vous allez pouvoir connaître toute l'histoire du lieu avec des anecdotes, aussi des données plus précises, avec des données d'architecture, du patrimoine, d'histoire de l'art, selon l'intérêt du lieu. Là vous verrez tout à l'heure pendant la visite, vous allez comprendre pourquoi, si vous lisez tout, pourquoi il y a des briques qui sont là alors que c'est pas forcément du matériau qui est très utilisé ici. Et personnellement, quand j'ai découvert ça, je me suis dit oh c'est super. Voilà, c'est super intéressant. Il y a des lieux comme ça qui regorgent d'anecdotes, de petites choses qu'on ne connaît pas parce que quand on ne sait pas, quand on n'a pas l'œil, on ne va pas le voir. Et l'intérêt d'Hermine, c'est vraiment vous faire pencher sur tous ces petits détails du patrimoine et aussi vous faire découvrir des petits lieux grâce aux lieux plus importants qui sont dans l'application. L'intérêt d'Hermine aussi, c'est d'avoir vraiment un maillage, on en parlait tout à l'heure, vraiment un maillage sur le territoire. Et du coup d'avoir plein de lieux dans la même application, pas besoin d'en télécharger une nouvelle à chaque fois comme ce qui se fait beaucoup maintenant. Ce qui fait que si vous allez par exemple pour le Malétroit ou Plouermel, qui sont des grosses villes, vous allez voir qu'à côté, il y a plein d'autres petits lieux qui vont pas forcément être très connus, où on va se dire oui c'est une église, c'est une autre chapelle, un prieuré, c'est quoi l'intérêt, ça va être une autre. Et là, avec un petit résumé, vous allez vous dire tiens, il y a ça qui est intéressant, je vais pouvoir aller sur place et découvrir tout ça.
Donc l'application a été pensée très simplement. Moi j'ai eu beaucoup de soucis, j'avais un Huawei avant qui n'était pas très performant. Donc j'ai installé des applications et ça ne marchait pas parce qu'il y avait des technologies qui étaient beaucoup trop développées pour lui. Donc là c'est une application très simple. Normalement tout le monde peut comprendre comment ça s'utilise. Donc je l'ai pensé aussi pour les gens qui ne sont pas très à l'aise avec la technologie. C'est juste du texte, des photos, une piste audio comme je vous ai pour les personnes qui ne souhaitent pas lire ou qui ont des difficultés de lecture aussi, ça arrive. Vous avez tout d'un coup. Vous avez 3 clics maximum, ça va pas plus loin, donc normalement c'est bon pour tout le monde. Oui, alors, on a Emma et De Guerre, donc elle sera sur le prieuré Saint-Étienne. Elle va venir en vélo avec la voie verte en plus. C'est bien. Donc c'est top. Après on a Benjamin qui est de Ploermel, qui sera sur l'église de Tréoranteuc. Après on a Justine qui est Pleucadeuc, c'est ça, donc en dessous de Malétroit, donc qui sera à Malétroit, donc près de l'office de tourisme. D'accord. Emma elle sera forcément, le territoire est petit, donc elle sera ici. Benjamin sera devant l'église. Après on a Justin qui est là en renfort, c'est notre super gros bas qui va aider en fait les jours où il y a plus de monde, donc sur Ploermel et Malétroit. Et toi tu es de Saint-Herbouet-Ram, c'est ça? C'est ça. Et alors j'ai oublié ton nom, ta ville de... Saint-Servant. Saint-Servant. Donc Théodore est de Saint-Servant et lui il sera sur Ploermel. Voilà. Donc on a sollicité la mission locale, on a fait aussi par Facebook tout ça pour les trouver. Et donc c'est vraiment ça. Ouais, bon. Bonjour Théodore, là on se met dans la peau d'un touriste, vous nous expliquez comment ça fonctionne la tablette? Oui, je vais vous présenter du coup l'application Hermine. C'est une application gratuite du coup qui fonctionne avec ou sans internet. C'est préférable d'avoir justement le Bluetooth. Il faut savoir que l'application elle ne prend pas vos données. Mais avoir le Bluetooth c'est quelque chose de plus facile parce que il faut savoir qu'il y a des bornes représentées sur du coup les 4 sites. Les bornes, elles sont disposées justement à plusieurs emplacements, à plusieurs endroits sur le site. Il faut savoir qu'au prieuré, il y a 4 balises actuellement. Donc je vais vous laisser venir peut-être, on va aller capter une borne. Donc les bornes, on va les capter justement au fur et à mesure. Généralement, elles se captent à partir de 10-15 mètres, voire un petit peu moins, ça dépend. Il faut savoir aussi que c'est beaucoup plus simple de les capter via un téléphone. C'est une application qui est essentiellement qui est seulement fait pour les téléphones et qui est beaucoup plus ergonomique. Comme vous pouvez le voir là, je viens de capter justement la première borne. Comment je fais moi pour capter avec mon téléphone? Il faut être en Bluetooth. Je l'ai le Bluetooth là. Oui, il faudra cliquer du coup sur voir la fiche. Là, je viens de la. Les bornes en fait, elles vous montreront directement la fiche qui est affiliée. Ouais. Et du coup, on nous montrera le menu. Du coup, il faudra cliquer tout simplement. Et là, du coup, on a plusieurs choix. On peut lire, ou on peut justement avoir une version du coup avec la piste audio, comme vous parlez tout à l'heure. C'est-à-dire. Là, vous êtes sur laquelle fiche? Je suis sur les présentations et paroles des murs sur la première. Il y a du coup une piste audio si on n'a pas forcément envie de lire ou autre. Ça donne l'audio. Oui, on peut avoir l'audio. Chronologie rapide. Exactement, ça peut prendre 5 ou 10 secondes. En arrière. Ce territoire est un carrefour de route entre Calais, quand on avance dans le site au fur et à mesure qu'on approchera justement, voilà. Dès qu'on arrivera justement au fur et à mesure sur les points d'intérêt, du coup on aura justement avec le Bluetooth qui nous indiquera justement la fiche et on permettra justement au fur et à mesure de... Et où est la petite borne qu'on nous a montrée? Elle est... On pourra visiter l'intérieur même en dehors des heures de visite ou... Non, on ne peut pas visiter justement en dehors des visites. Ce sera que... On pourra venir de 10h l'après-midi. Pour pouvoir visiter l'intérieur. C'est l'après-midi ou... C'est l'après-midi. Ouais, l'intérieur. C'est l'après-midi, oui, ou c'est l'intérieur. Ouais. Donc après, là, c'est fait pour des gens, enfin des promeneurs qui viennent et qui font le tour du bâtiment, en quelque sorte. Oui, qui font le tour du bâtiment justement. Et comme le disait Emeline, les détails ne sont pas forcément dits. Donc c'est intéressant, par exemple, de voir la constitution de ce mur. On peut voir qu'il y a du schiste rouge, du schiste bleu. Donc l'application va vous permettre justement de savoir ces petits détails. Qui sont pas forcément. On pourrait pas se douter justement qu'il y a une histoire derrière ce mur. On pourrait penser que ce sont juste des pierres assemblées comme ça, alors que pas forcément. Financement à hauteur de 110 000 euros. Donc sur ces 110 000 euros, il y en a 70 qui sont payés, qui viennent d'un fonds FEDER. Et les 30 000, après, on est à peu près
à 7-8 000 euros globalement par les comités de communes, comme je disais tout à l'heure, qui nous soutiennent notamment. Ce qu'on leur a dit, c'est qu'il y a quand même une présence sur place de personnes qui sont rémunérées pour faire la promotion. Donc c'est un petit peu comme une prestation. Et les 35 000 euros qui restent, c'est Sadal Engineering qui les investit. Voilà. Donc ça nous porte jusqu'à la fin de cette année. Et à la fin de cette année, la décision sera dit, voilà, en fonction des investisseurs, des opportunités qui sont possibles, est-ce qu'on continue le projet ou pas. Donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a des fonds publics, oui, sous forme de subvention, mais ça reste une initiative. Après, oui, si demain on se dit c'est vraiment une initiative intéressante et on y va, on pourra voir et faire un programme de déploiement, etc. Et aujourd'hui, c'est vraiment un test. C'est un test pour nous, c'est un test pour tout le monde, pour voir est-ce que c'est... D'abord parce que vous avez adopté un processus de vulgarisation, c'est important que tout le monde ait accès au dispositif. Et donc sur la destination Brocéliande, juste un mot, on est en train de la construire, avec 5 communautés de communes. Le syndicat va être construit d'ici la fin de l'année. Je pense que ça va marcher. Et donc vous pouvez nous assurer de notre soutien. Moi, en tant que maire, en tant que président de la communauté de communes, je vous soutiendrai. Et je me disais que vous pourrez étendre sans limite un peu l'accès à d'autres sites ou à d'autres applications. Je pense par exemple ici, parce qu'il y a des sites historiques patrimoniaux comme celui-là, qui est de qualité. Et ici, je vais faire un questionnaire. Est-ce que quelqu'un connaît la tête de Gore ? Ah non. Ici par exemple, vous continuez, là ici vous vous baladez, vous longez la rivière, l'Oyon. Et vous avez un site remarquable en hauteur où vous dominez, vous le connaissez, non ? La tête de Gore. Et il faut mettre en valeur des sites comme ça inconnus en plus. Au-delà de ce que les gens veulent visiter, il faut leur en faire découvrir. Et puis ça participe, et moi j'en suis vraiment ravi, vous l'avez dit, au développement local. J'y suis très attaché aussi à ce qu'on puise nos ressources là où nous sommes. Et à l'attractivité économique qui va être renforcée et touristique du territoire. Donc je trouve que vraiment c'est une très très belle initiative et je souhaite qu'elle se développe. C'est continuer à montrer qu'on peut être une tech et ne pas être à Rennes. Absolument, absolument.